Bienvenue dans ce deuxième bilan couture, c'est le bilan couture du mois de novembre. Aujourd'hui ça va être un petit bilan couture car je n'ai seulement 3 pièces, mais c'est parce que je vous prépare une grosse pièce. J'ai commencé à décalquer sur un patron Burda, alors que je n'ai jamais rien cousu sur un patron Burda. C'est assez difficile pour moi, mais aujourd'hui j'ai terminé enfin de décalquer toutes les pièces, enfin. Je suis super contente et j'espère pouvoir vous présenter cette pièce dans le bilan couture du mois de janvier. Commençons de suite. Alors, le premier projet que j'ai à vous présenter, c'est un jogging pour traîner à la maison car je n'ai pas de jogging qui sont jolis et assez confortables. Et j'ai quand même envie d'être confortable et bien habillée, entre parenthèses, à la maison. C'est pour ça que j'ai acheté du tissu assez fin, c'est de la maille logique. J'ai pris 1,10 m de tissu gris. Il est très fin. Et je n'ai pas acheté de patron car j'ai décidé de faire le patron moi-même. C'est juste un pantalon ample, ce n'est pas si difficile de faire un patron de pantalon ample. J'ai quelques modifications à faire. Peut-être la prochaine fois que je couds un jogging, rallonger car il tombe tout juste, par un tout petit peu trop petit. Et aussi mettre l'élastique plus petit. Pourtant j'ai fait plus petit que ma taille, mais c'est toujours un peu trop large. Mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas pour traîner à la maison. C'est un projet assez facile à faire, il ne prend pas beaucoup de temps. Je l'ai cousu en 2 jours il me semble. Oui, je l'ai cousu en 2 jours. Avec pas des grosses séances de couture. Donc il est facile à faire, il est rapide à faire. Je pense que la plus grosse difficulté de ce jogging, c'est faire la bande élastique car j'ai essayé de faire comme dans les vrais joggings avec comme des espèces de, comment ça s'appelle, des glissières, si je peux appeler ça une glissière. Et voilà. C'est tout. Sinon c'est très simple, très débutant. J'ai une vidéo qui va sortir par rapport à ce jogging dans 1 ou 2 semaines où je couds ce jogging. Passons au deuxième projet, c'est le Elliot Top. Si j'ai bien marqué sur la feuille, c'est le Elliot Top, patron gratuit. Je pense que vous l'avez vu un peu partout sur internet, il est assez connu comme patron. Dédié comme débutant, mais moi j'ai fait quelques modifications. Je l'ai cousu dans ce coton extensible un tout petit peu rose. J'ai fait des modifications, je n'ai pas fait les tunnels qu'elle met en dessous de la poitrine. J'ai cousu une doublure et j'ai juste mis entre le bon tissu et la doublure les fils pour faire le lacet. Et c'est tout pour les modifier. Ah non, j'ai aussi fait des manches cloches ou des manches amples, je ne suis pas sûre lesquelles j'ai faites. Et c'est tout, je n'ai rien changé d'autre. J'ai cousu mon premier logo, comme vous pouvez le voir. J'ai cousu mon premier logo. Il est pas droit, mais c'est parce que j'arrive pas à faire les choses droites. Je suis désolée, c'est comme ça. Et ça va être comme ça partout, je pense. Si je n'ai pas la flemme de mettre une règle marquée, etc., ce sera toujours pas droit. Première difficulté que j'ai eue en faisant ce projet, c'est à partir du patron. Je sais pas si c'est moi qui ai mal regardé le site, mais je n'ai pas réussi
à trouver et à avoir une illustration de comment mettre les planches pour ensuite les scotcher, découper le patron. J'ai imprimé le patron en A4 et j'ai bien passé 1 heure et demie à essayer de voir quelle feuille va avec quelle feuille pour créer par exemple la manche ou les deux devants. Bref, c'est peut-être une erreur de ma part, je ne sais pas. Deuxième difficulté de ce projet, je pense que c'est la doublure, car je n'ai jamais fait de doublure et je l'ai fait de la mauvaise façon. Du coup, c'est pas très joli à l'intérieur. Vous pouvez le voir ici. En fait, j'ai cousu le dos avec le dos pour faire une doublure. Au lieu de coudre une fois tout l'ensemble pour créer le top, et encore une fois, et ensuite l'assembler sur les côtés. Non, j'ai fait pièce par pièce, ce qui fait que c'est très moche et je m'en suis rendu compte seulement quand j'ai fini mon projet, évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Je m'en veux un peu, mais bon. Pour la prochaine fois, je saurai. Faut faire des erreurs pour apprendre. Je vous le rappelle, je suis encore débutante. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. J'ai cousu le top Elliott en taille S. J'aurais pu faire une taille plus petite, mais il est pas... Ça me va, c'est pas dérangeant en taille S. On voit pas mes nénés qui dépassent. C'est le principal. J'ai utilisé à peu près 1,60 m de tissu avec la doublure, car j'ai créé la doublure avec le tissu principal. Du coup, c'est le même tissu. J'ai utilisé 1,60 m. Voilà. Et je n'ai rien d'autre à dire sur ce projet. Et finalement, c'est déjà le dernier projet de la vidéo que je n'ai pas avec moi, car ce n'est pas une cousette pour moi, mais c'est une cousette pour mon copain. Et je suis très heureuse de lui avoir cousu ça. Je lui ai cousu un slip. Oui, après mon ensemble de lingerie, j'ai décidé de coudre à mon copain un slip. Oui. J'ai acheté le patron sur mon site russe, Valberiz. J'ai pris un patron pochette. Du coup, il y avait déjà... Fallait juste découper et il y avait déjà toutes les instructions dedans. C'est de la marque One on One Brand, mais quand j'ai cherché sur internet, je ne trouve pas leur site. Donc je ne sais pas, je ne pense pas qu'ils aient de site, mais je vous mettrai dans la description le lien du Valberiz pour que vous puissiez voir et peut-être chercher un patron qui soit disponible dans votre pays. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce patron? Il est assez facile à coudre. Il est assez facile à coudre, oui. Mais vu que je n'ai toujours pas d'overlock, j'ai été dans mon école pour utiliser l'overlock de mon école. Et j'ai cousu parce que je voulais des belles finitions pour mon copain. Et je voulais que ce soit durable, qu'il puisse le porter pas seulement une fois, et que ce soit comme un vrai boxer. Il était vraiment très facile, je vais vous mettre des photos et vidéos car je ne l'ai pas avec moi. C'était la première fois que j'ai cousu un boxer et je ne suis pas triste d'avoir été dans ce petit challenge. J'ai beaucoup apprécié créer ce boxer slip dans ce tissu en jersey avec des bananes pour faire un peu la blague entre parenthèses. J'ai proposé plusieurs tissus à mon copain. C'est celui avec les bananes qu'il a choisi, du coup j'ai acheté et j'ai cousu comme il le voulait car c'est le sien et pas le mien. Il reste un peu de tissu, donc je pense me créer un petit ensemble pour aller avec ce slip pour qu'on soit matching.
Ce sera assez drôle et assez mignon, je pense. Mais il faut que je trouve le patron ou que je le patronne moi-même. Et on est déjà en décembre, du coup ce sera pas dans ce bilan couture de novembre. C'est tout pour aujourd'hui, la vidéo est assez courte, j'ai eu un mois assez difficile, je voyageais un peu partout, j'avais des rendez-vous par-ci, j'avais des rendez-vous par-là, j'avais des événements, etc. Du coup je n'ai pas pu beaucoup coudre malheureusement, mais j'espère pouvoir coudre un peu plus au mois de décembre. En tout cas je vous dis bon mois de décembre et à la prochaine vidéo, bisous!